Avec le code Sandoz, vous pouvez avoir jusqu'à 60% de réduction. Bref, comme d'habitude, vous trouverez toutes les informations dans la description. Maintenant, on peut continuer la vidéo et aller rendre fou Wilfried, le brouteur vidéo. Bienvenue dans l'épisode 9 d'un brouteur presque parfait. Bonsoir encore la famille. On remercie Sandoz. Merci beaucoup Sandoz. Les barasseurs, je vous ai dit, c'est fini pour vous. Allez-y travailler. Voilà le programme de cette vidéo. Bienvenue dans l'épisode 9 d'un brouteur presque parfait. On commence cet épisode avec Franck, un brouteur qui fait essentiellement de l'arnaque au sentiment, classique me direz-vous, mais très fourbe. C'est une arnaque qui marche, qui rapporte, et il faisait aussi de temps en temps l'arnaque aux petites annonces. Franck m'a été signalé par un abonné sur le site que j'ai créé avec l'ANA, monbrouteur.com. Comme d'habitude, pour rentrer en contact avec lui et lui faire tomber, je me fais passer pour une victime et un client intéressé. Après quelques jours d'échange, Franck est persuadé que je suis une vraie proie et une personne très crédule. Là, c'est là où je passe à l'action. Et je lui envoie ce qu'il me demande, à savoir un bon vieux coupon PCS. Là, Franck ne le sait pas encore, mais il vient littéralement de m'ouvrir la porte de chez lui. Je voyais tout ce qu'il faisait, les victimes avec qui il parlait, les faux profils qu'il a créés, toutes les adresses mail utilisées, tout. Je voyais tout. Comme vous pouvez le voir, la webcam de Franck, elle n'est pas si ouf que ça. Mais on va faire en sorte de le voir en HD un peu tout à l'heure. La petite particularité de ce brouteur, ça se voyait qu'il débutait dans le bara. Comme on peut le voir ici, il se fait suivre par un mentor, un brouteur un peu plus expérimenté. Ici, on va lui dire de demander le numéro de téléphone de la victime, et aussitôt Franck s'exécute et demande le numéro à sa victime, avant de retourner voir son mentor et lui faire un rapport détaillé. Il dit qu'il est belge, donc il n'a pas de numéro français. Donc il faut faire avec un numéro belge. Et là, son chef, son formateur, son mentor, lui annonce la douloureuse. Ah, il est belge, bah on peut rien faire. Ils doivent certainement avoir que des numéros on-off français, donc il cible que des Français du coup. Bon les amis, face à tout ce cirque, je pouvais pas laisser malmener la victime et se mettre comme ça à deux sur elle. Alors, je décide d'agir à ma façon. Pour lui casser son cou avec ses clients / victimes, je vais tout simplement jouer avec ses sentiments et le rendre complètement fou. Ici, il parle avec une victime qui lui a laissé un numéro de téléphone fixe, mais le brouteur il aime pas ça. Il préfère un numéro de téléphone mobile pour envoyer ses SMS d'arnaque. Alors il va essayer de lui demander ça, et au moment où il écrit, j'envoie le message à moitié écrit à sa place. À peine il commence à écrire, hop, j'envoie. Il retente encore une fois, et j'envoie encore. Au préalable, j'avais activé le son de son microphone, donc j'entendais tout ce qui se passait. On entend ici qu'il commence à stresser et exploser limite son clavier. Il essaye de se reprendre et supprimer les messages envoyés par erreur. Il supprime un message, 2 messages, 3 messages. Il pense s'en sortir vraiment comme ça et supprimer les messages aussi facilement. En même temps, il en avait que 3 à supprimer. Alors je vais corser un peu le truc. Allez, tiens frérot, va supprimer tout ça. Là, c'est la panique totale. Il commence à parler dans un jargon que je comprends à moitié. Et surtout, à exploser encore une fois son clavier.